Chère fouinarde, cher fouinard, ici votre voix journalistique, objective et analytique qui accompagne la Baba Yaga dans ses aventures culturelles et théâtrales. Et plus récemment, ses pérégrinations dans le terrible stress, que dis-je, l'implacable trac des auditions. Rappelez-vous, on avait laissé la Baba Yaga alors que, tel un tigre en cage, elle bondissait sur la scène, prête à tout dévorer, ou plutôt prête à se faire dévorer, toute crue par le stress. Parce que oui, vous allez voir, ça ne s'est pas exactement passé comme sur des roulettes. Mais plutôt que de revivre en direct ce moment pour le moins douloureux, je vous propose qu'on vienne interviewer la Baba Yaga à la sortie de scène, juste après la catastrophe en somme. Mais bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon Dieu, de bout de gras, qu'est-ce que j'ai fait? Baba Yaga, je me permets petite interview sur le vif pour nos petits fouinards très curieux, pour nos petites fouinardes qui veulent tout savoir. Comment est-ce que ça s'est passé, cette audition? Est-ce que vous avez su faire vibrer le cœur du jury? Est-ce que vous avez tout donné? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez gagné? Là, franchement, c'est chaud. J'ai jamais vécu un truc comme ça, moi. Et pourtant, bon, tu vois, tu connais mon âge. J'en ai vécu des choses. Mais alors, dit comme ça, franchement, je me demande si c'est pas dans le top 3 au carré des pires trucs que j'ai jamais fait, quoi. Alors là, je dois dire que vous avez piqué ma curiosité. On veut savoir. Baba Yaga, racontez-nous le récit de cette audition qui semble hors du commun, décidément. Je vais pas te mentir, mon vieux. C'est quoi déjà ton prénom, mon vieux? Alors, il me semble ne pas avoir encore dévoilé cette information, mais c'est avec plaisir. Ouais, vas-y, dégueule, c'est quoi ton prénom? Alors, je m'appelle André. Tel est mon prénom, voilà. Ok, Dédé, alors je vais tout te raconter et franchement, accroche-toi bien à ton slip, le Deads, parce que tu vas pas en revenir. Waouh, c'est familier, mais ma foi, pourquoi pas? Surtout le Deads, ça me donne un petit côté rock'n'roll. Allons-y. Ouais, bon, allez, boucle-la, la dédouille, la fripouille, là, c'est mon tour de parler, ok? Alors là, pour le coup, Dédouille et la truc là, ça me plaît moins. Ouais, bon, d'accord, chut, j'ai dit c'est mon tour de parler. C'est pas possible, qu'est-ce que tu peux être bavard, Dédounet, c'est incroyable. Allez, d'accord, je me tais, je me mets en mode écoute, je suis une carpe qui écoute, je suis comme Silence! Non mais c'est dingue ça. Bon, c'est mieux. Bon, où j'en étais déjà? Oui, alors. Donc, en fait, je me suis retrouvé littéralement propulsé sur scène. Et là, ça a été le grand vertige sur cette scène immense avec les projecteurs qui m'aveuglaient. Et puis, j'avais la bouche sèche. Et puis, j'avais les genoux qui tremblaient. Et puis, j'étais en train de me transformer en flaque d'eau, quoi. Quand tout à coup, j'ai entendu une voix qui venait du jury. Eh bien, Baba Yaga, c'est ça? Bon, et là, bizarre, j'ai dit un truc que je pensais pas que je dirais, en fait. C'est un peu comme si je me voyais, moi, en train de le dire, que j'étais une marionnette, quoi. Et j'ai dit... oui, c'est même si j'ai envie de rentrer dans mon lit. Ah oui, mais dis-moi, Baba Yaga, là, ce que tu es en train de décrire, ce n'est pas une audition, c'est un véritable fiasco, ou un four, comme on dit dans le jargon au théâtre. On pourrait même appeler cela une boucherie, si on était un peu audacieux. Ouais, non mais attends, c'est pas fini. Parce qu'au moment où j'ai dit ces mots-là, c'est parce que j'ai envie de rentrer dans mon lit. Eh ben, on a entendu des rires depuis le jury. Ah, mais c'est bien ça, Baba Yaga, le rire. Le rire, c'est un peu le public qui s'invite sur scène pour participer. Le rire, c'est le spectateur qui
communie au miracle Ouais, de ce attends, que... t'es gentil là, mais moi, j'auditionnais pour un rôle sérieux, pas pour faire le clown ou pour faire marrer les écureuils, quoi. Pour ça, on a le matou. Et puis, je l'avais préparé le rôle. J'avais bossé, moi. J'avais pris mon surligneur jaune fluo, puis le vert aussi, là. Et sur mon texte, j'avais surligné plein de trucs. Ah oui, très important ça, pour mettre en lumière les passages édifiants, saillants même. Bon, alors d'accord, c'est parce que j'avais vu le matou faire ça. Mais lui, il surlignait un mot par-ci, une ligne par-là. Alors que moi, j'avais tout surligné. Même le numéro des pages, puis le sommaire. Bon, alors par contre, quand le matou, il marmonnait son texte en faisant les 100 pas dans sa piole, ça, j'ai pas fait ça. Il y a des limites au ridicule quand même. Mais alors, que faisait le matou? Que faisait-il quand il marmonnait son texte? Il faisait une prière au dieu du théâtre? Ben attends, tu vas voir, tu vas comprendre, parce que ça va se retourner un peu contre moi, cette affaire. Ah ah, encore un petit twist pétillant. En fait, une fois qu'ils ont fini de rigoler de mon stress, ben, le monsieur du jury, il a fait... Vous auditionnez pour le rôle de Clitandre, c'est ça, le jeune premier? ouais, voilà, c'est ça. Ma foi, un choix pour le moi audacieux. Ouais, bah, c'est tout moi, ça, l'audaciosité, si c'est moi. Bon, et là, je sais pas trop pourquoi, mais ils se sont de nouveau mis à rigoler. On vous écoute alors. Acte 1, scène 2. Du coup, pardon. Scène 2 de l'acte 1, s'il vous plaît. Je vous donnerai la réplique depuis ma place. C'est quand vous voulez. Attendez. Attendez, je comprends pas. Il faut que je fasse quoi? Vous êtes bien là pour l'audition de théâtre, hein? Oui, je viens pas pour cueillir les champignons. D'accord, mais vous n'avez pas appris la scène 2 de l'acte 1. Et là, nouveau petit rire dans le jury. Et alors, décidément, ils étaient de bonne humeur, apparemment. Bon, et puis, là, tu commences à comprendre. Moi, je m'étais imprégné du rôle. J'avais fait le travail, mais j'avais oublié un élément essentiel, disons, crucial, quoi. Apprendre le texte? Ouais, voilà. Apprendre le texte. J'avais complètement zappé, quoi. Ah, je comprends mieux. Le matou était donc en train d'apprendre son texte quand il marmonnait dans la chambre. Voilà. Et puis, il est pas venu pour vérifier si moi je le faisais. Ah, la camaraderie, zéro. Mais alors, Baba Yaga, comment t'es-tu sorti? Comment vous êtes-vous sorti, je veux dire, de ce faux pas? Bon, en fait, un peu comme d'habitude, en bidouillant, puis en baratinant, quoi. Oui, d'accord, mais si vous ne savez pas votre texte de l'acte 1, peut-être voudriez-vous une autre scène de l'acte 2, par exemple? Ouais, non, parce que l'acte 2, c'est pas ma tasse de chicorée. Alors l'acte 3, peut-être? Ouais, bof, quoi. D'accord, mais alors quelle scène vous voudriez faire? Non, mais moi, en fait, si vous voulez, je vais vous dire un truc, moi. Je pense pas que ce soit une question de scène ou de texte, le théâtre. Moi, en fait, je pense avant tout que c'est une histoire qu'on raconte à son public. Ouais, bon, vous avez pas appris votre texte, quoi. Ouais, voilà. Mais alors, Baba Yaga, tu n'as pas décroché le rôle? Ah ouais, là c'est mort. C'est mort de chez mort. Mais alors, pourquoi rester au théâtre pour l'annonce des résultats? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez ici, Baba Yaga? Je veux juste m'assurer que le matou s'est bien viandé lui aussi, histoire de pas être toute seule à mâchonner mon seum, quoi. Ton seum, Baba Yaga? Kezako? Ouais, non, mon désespoir, si tu préfères. D'accord, je comprends mieux. Mais attendez, le directeur du jury s'avance. Il va annoncer les résultats. Votre attention, merci pour votre présence, vos propositions pour certains ou certaines très originales. Ouh, suspense. Moi-même, j'ai la tremblote. Et pas
pas que des genoux. Donc je tiens à féliciter tout le monde, le choix a été très difficile, mais pour le rôle de Clitante, ça a été une évidence. Eh ben, une évidence, ça c'est pas le matou. Allez le matou, on remballe, ça dégage, oust. Ce sera donc le Matou qui jouera le rôle, bravo à lui. Quoi? On l'applaudit bien fort, merci à tout le monde. Attendez, mais n'importe quoi, mais faites pas ça, vous allez droit dans le mur. Le matou, reviens ici, tu fais n'importe quoi. Alors j'affiche le reste de la distribution des rôles ici sur le mur, mais nous tenions à annoncer aussi le rôle de Trissotin. C'est qui ça? Trissotin les Fouinards, dans la pièce, c'est un rôle comique. Celui du pédant, celui qui fait semblant de savoir plein de choses, mais qui en fait ne sait rien. Alors là, je suis curieux de savoir qui aura ce rôle. Moi-même, je pense que j'aurais fait un Trissotin tout à fait honorable. Notre Trissotin sera donc joué par la Baba Yaga. Hein? Merci à elle. Ça veut dire quoi ça? Bravo Baba Yaga, bravo à elle, félicitations. Et je crois qu'il faudra attendre le prochain épisode pour comprendre le pourquoi du comment de cette décision, de ce retournement de situation que personne n'avait vu venir. Non mais le matou, t'as rien compris. En vrai de vrai, c'est ce rôle-là que je voulais moi. J'avais tout calculé. Je voulais pas faire Clitandre. Je voulais faire ce truc-là. C'était ça que je voulais. Et tac le matou, toi t'as le rôle pas drôle du tout. Alors que moi je vais faire marrer tout le monde. Allez, à la semaine prochaine, les Fouinards.